partager le même frigo, le même bac à linge sale. Faut que je m'y fasse, c'est tout. Franchement, je vois pas où est le problème. Je crois qu'il a pas envie qu'on s'installe ensemble. C'est pas l'amour qui résiste pas au quotidien, c'est l'absence d'amour. Je suppose que tu bosses toute la nuit, toi. Et ouais, Super la vie de couple. Alors, ton appart? on se prend un peu le chou sur la couleur des murs, mais ça va. Pas facile les problèmes de couple, hein. Faut pas trop lui en vouloir. Son boulot, c'est le bagne, hein. Tu vas voir, on va y arriver. Je vais tout faire pour. Elle est persuadée que papa est mort dans un coin et que tout le monde s'en fout. On n'accuse personne de meurtre tant qu'on n'a pas de cadavre. Guillaume Lézerman, Luna Torres, ça vous dit quelque chose? Si quelqu'un a zigouillé le vieux, il sera le premier suspect. Hein. Mais effectivement, j'ai eu besoin de l'aide de votre père à un moment donné. Et quand vous n'en avez plus eu besoin, vous vous êtes débarrassé de lui? Et moi, dans tout ça, je deviens quoi? Il me fait venir dans sa ville de merde et comme un pauvre minable, il se fait serrer par les keufs. On a retrouvé le corps d'un mec cramé. Frémont? J'ai un cadavre sur les bras. Vous n'avez pas d'alibi. Et si ton père et ta tante finissent en prison, il y a toutes les chances pour que tu atterrisses dans un foyer pour mineurs délinquants. Pas question d'avouer un crime que je n'ai pas commis. T'as rien mangé, mon bonhomme. Mon père est en tôle, ça donne pas vraiment envie de manger. Ah, il faut te forcer un petit peu, tu peux pas rester le ventre vide. Tu te forces, toi? Non, t'as raison, si t'as pas faim, laisse tomber. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va y avoir une enquête pour savoir qui a tué Charles Frémont. Tu crois que c'est papa? Bah, bien sûr que non. Toi, t'es pas objective. C'est ton avis que je veux. Moi, je ne crois pas que ton papa soit un assassin. Cela dit, s'il l'a tué au courant d'une bagarre, je ne le lui reprocherai pas. Charles Frémont était une crapule. Et pour moi, il va se passer quoi? Je sais pas trop. Ton pote, le flic chauve, là, il a dit que j'allais retourner en foyer. Oh, mais fais pas attention à lui, il dit n'importe quoi. Bah là, il avait pas l'air. Bon, écoute, tu t'inquiètes pas, hein, on s'en occupe. On va trouver une solution. Je retournerai pas en foyer. Jamais. Et si les flics viennent me chercher, je me tire à l'autre bout de la France. Tu veux que j'espionne Luna, c'est ça? T'es la mieux placée pour récupérer des informations. Ah oui, quel genre? Tu veux que je fouille dans ses armoires, dans son sac à main? Bah vas-y, dis-moi. Quelle est ma mission? Juliette, le prends pas comme ça. Ah, je vais cuisiner Rudy. Il est peut-être complice du meurtre de papa, lui aussi. J'ai pas dit ça. Mais heureusement, ça prouve que t'es pas complètement taré. Tout ce que je veux, c'est que l'assassin de papa aille en prison. Tu parles. Tu veux te venger, c'est tout. En l'occurrence, ça revient au même. Non, parce que Luna, elle y est pour rien dans cette histoire. Mais réfléchis, bon sang, à qui profite le crime? À Luna. Elle récupère le tableau. Elle le vend. Empoche l'argent tout en se débarrassant de papa qui l'empêche de s'envoyer en l'air avec son mec. Aide-moi, Juliette, tu verras que j'ai raison. Non. Parce que t'aider veut dire trahir les seules personnes qui sont honnêtes avec moi. Les seules personnes que j'aime. Et l'honneur de la famille. Un mélange de collabos, d'escrocs et de barges. Mais ça fait longtemps qu'elle a plus d'honneur, notre famille. Juliette, papa est mort. Mais je sais, tu m'emmerdes avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a du mal à encaisser le choc. Tant pis. Je me débrouillerai sans elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Me porter partie civile. Avec toi comme avocat. Ça nous permettra d'avoir accès au dossier d'instruction. Mais qu'on soit bien d'accord sur une chose. Ne compte pas sur moi pour charger Luna. Je suis avocat, pas flic. Mais elle est coupable, je le sens. Si l'enquête prouve qu'elle est derrière tout ça, je lui ferai pas de cadeau. Je compte sur toi. Pour me soutenir. Te soutenir et t'empêcher de déraper aussi. On peut pas laisser ce gamin retourner en foyer. Bah, à Bordeaux, il a les parents de sa mère, non? Oh, ils veulent pas s'en occuper. Il leur a fait une vie impossible. Il a pas arrêté de fuguer. Puis je crois qu'ils sont très âgés. Bah oui, mais alors qui va s'occuper de lui à Marseille? Et moi, je suis sa grande-tante. Je peux demander sa garde. Non. Rachel. Sans vouloir te vexer, tu n'as plus l'âge. Ils sont éreintants à 14 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je peux pas laisser partir Nathan sans savoir où on va le placer. Ah, bien sûr. Et puis, il faut qu'il reste à Marseille. Qu'il puisse voir son père. C'est très important. Important pour lui et pour Guillaume. Je vais m'installer ici. Je paierai le loyer. Et puis, je demanderai à Myrtha de m'aider pour le linge et puis pour le ménage. Mais tu vas t'user la santé. Ah ben, ça vaudra mieux que de se morfondre dans une chambre d'hôtel. Lézerman n'a pas d'alibi le soir du meurtre et il a menacé Frémont devant témoin. Bah, ça prouve pas qu'il l'a tué.
Non mais le problème, c'est ce tableau. 250 000 euros. Je peux comprendre que ça fasse tourner la tête de Laserman. Mais Frémont, pour qu'il prenne autant de risques, c'est qu'il y a autre chose. Et tu vois, moi, les mystères, ça m'excite. Tu me fais la gueule, là? J'ai juste l'impression de vivre avec un fantôme. Il ressemble à Nicolas, il sourit comme Nicolas, mais c'est pas lui. Mais Thomas, comprends-moi, une affaire comme ça, c'est exceptionnel, c'est passionnant. Je commence surtout à comprendre le malaise des femmes de flics. Avant-hier, quand je suis rentré, on a discuté. J'ai discuté, toi t'as dormi. Non, pas du tout. Je veux bien croire que mes histoires sont beaucoup moins palpitantes que les tiennes, mais quand on aime quelqu'un, au moins on fait semblant de s'intéresser. Mais Thomas, tu m'intéresses, j'ai pas besoin de faire semblant. Bon, il faut que j'y aille. On se voit pour le déjeuner, d'accord? Tu m'as déjà fait le coup mercredi, je t'ai attendu plus d'1 heure. Non mais je te jure, cette fois-ci, je suis là, d'accord? Je passe au bar, mais pas avant 13h, ok? C'est super. Bonjour. Oh, Madame Chaumette. Si j'avais su que vous étiez la mère de Vincent, j'aurais été un peu plus accueillante. Vous voulez qu'on finisse l'interview? Non, non merci. Je ne suis pas venue pour ça. Vous avez un nouveau sujet d'article? Madame Torres, je vais être franche avec vous. Je me fais du souci pour mon fils. Mais pourquoi? Un homme qui travaille pas, ça finit toujours mal. Mais Vincent travaille. Oh, il fait soi-disant des recherches pour le cadastre, mais c'est pas son métier. C'est sûr. Est-ce que vous auriez du travail pour lui? Il veut se reconvertir dans l'hôtellerie? Non, bien sûr que non. Mais on a beaucoup parlé de votre hôtel, vous savez, il l'adore. Et je me suis dit que, peut-être, il pourrait vous aider à lui donner un petit coup de jeune. Pardon? Le Select a tout pour être une adresse de charme. Et Vincent, en tant qu'architecte, pourrait vous aider à réaliser les travaux. Mais quels travaux? L'escalier, par exemple. Il faudra changer son orientation. Et ça permettrait de créer de nouveaux volumes. Enfin, je ne comprends pas. Il y a un problème avec mon hôtel? Non, non, non. Il devait être très bien. Maintenant, il est un peu vieillot. Mon fils a besoin de travailler. Vous savez, il passe en ce moment une période très difficile. Mais je suis sûre qu'il vous fera un bon prix. Léo? Tu as 2 minutes? Une. Tu es fier de toi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as menacé un gamin pour qu'il dénonce son père? Et vous avez fait un faux témoignage pour couvrir quelqu'un qui est suspecté de meurtre. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. De la vérité. Mais c'est un mot dont vous devez ignorer le sens. Et quel rapport avec le gosse? J'étais obligé de l'interroger. Parce que vous, comme Luna, comme Guillaume, vous passez votre temps à raconter n'importe quoi. Mais je trouverai le fin mot de l'affaire, que ça vous plaise ou non. Bon, ça y est, t'es calmé? Hein? D'accord, j'aurais pas dû mentir pour le tableau. Mais c'était pour arranger les choses. Force d'arranger les choses, vous allez envoyer votre neveu au trou pour 20 ans. Et son fils? Léo, la place de Nathan est ici, auprès de sa famille. C'est-à-dire vous. Entre autres. Il m'a dit que s'il devait retourner en foyer, il se tirerait. Ah, c'est un ado, il exagère. Mais non, moi je le crois. Il sait pas où il en est. Il est persuadé que tout ça c'est de sa faute, qu'il a trahi son père. Ah, c'est le juge pour enfants qui prendra une décision. Oh Léo, tu n'as pas le droit de t'en laver les mains. Tu as une part de responsabilité dans cette histoire. J'ai fait mon boulot. Si ton boulot c'est de tirer les verres du nez d'un gamin de 14 ans pour pouvoir envoyer son père en prison, eh ben c'est pas joli. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voudrais que tu m'aides à obtenir la garde de Nathan. Myrtha, j'ai les pieds paquets sur le feu. Les paquets, c'est comme ta daube, il s'abrique tout seul. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que ton hôtel est très bien, voilà. Mais t'as même pas regardé. Mais je le connais par cœur, alors... Alors c'est ça. Il est sans intérêt, sans surprise, sans cachet, terre. Écoute, Myrtha, moi, quand je vais à l'hôtel, c'est pour dormir. Alors du moment que lui est correct, le reste... Le reste, c'est ce qui fait toute la différence. Par pitié, tu vas pas écouter les élucubrations de cette fadade parisienne. Cette fadade parisienne, comme tu dis, elle a été journaliste. Elle sait de quoi elle parle. Oui, eh ben moi, je crois plutôt qu'elle est venue ici pour semer la zizanie, parce que même son fils la regarde de travers, figure-toi. Ça, l'ingratitude des enfants, hein. On a l'habitude, non? Bon, écoute, tu sais pas, ton hôtel, c'est le plus beau du monde. Et tu sais pourquoi? Parce que tu y es dedans. Ça te va comme ça? C'est un peu facile, hein. Ah, la voix de la jeunesse. Rudy, qu'est-ce que tu penses de la décoration de l'hôtel? Enfin, je veux dire, les couleurs, la déco, tout ça. Ça va. Enfin, je suis habitué, quoi. C'est plutôt bien. Plutôt, c'est tout? C'est bien, un peu vieillot, quoi. J'en étais sûre.
J'ai pas beaucoup de temps, de quoi tu veux qu'on parle? Je suis entre deux rendez-vous, Thomas, alors vas-y. Mais ça vous arrive jamais de vous poser? Quoi? Bah, je sais pas, manger à table, s'asseoir, se changer les idées. Depuis la mort de Frémont, ça s'agit dans tous les sens. On a une pression incroyable. Mais je vois pas en quoi ça te regarde. Ah, excusez-moi. Il y a un problème avec Nico? Il vous a dit quelque chose? Non. On parle pas tellement vie privée, surtout en ce moment. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi, que je l'intéresse plus. Je suis pas le mieux placé pour donner des conseils amoureux. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut essayer de le comprendre. On fait un métier de dingue. C'est vous qui l'avez choisi, ce métier? Ça veut pas dire qu'on est blindé. Le soir, c'est pas toujours facile d'être disponible pour l'autre, même si on est amoureux. C'est lui qui a voulu qu'on vive ensemble. Moi, je fais tout pour le protéger, pour... Bah, laisse tomber le cocooning. Un flic, surtout un jeune, quand il rentre le soir, il a besoin de se défouler et de se vider la tête. Bah, c'est ça, je vais l'inviter au bal-trap. Qu'est-ce qu'elle en pense, Carole? C'est fou comme vous pouvez être secret. Vous parlez jamais d'elle. Ça n'a rien à voir. On vit pas ensemble. Puis en 20 ans de métier, j'ai appris à faire la part des choses. Bon, je te laisse. J'ai rendez-vous chez le juge d'instruction, là. Je comprends pas, hein. J'ai fait le maximum pour arriver 1 heure avant et il est pas là. Thomas a pris son heure de déjeuner et résultat, c'est la panique. Dis-moi, c'est pas arrangé avec mon fils? Mais non, pourtant on a discuté. Sûrement pas assez, parce que ce matin encore, il était pas dans son assiette. Ouais, on pouvait rien lui dire. Je comprends pas, je pensais que c'était réglé. Si t'es pas disposé à faire des efforts pour lui, dis-lui franchement. Je me suis pas dégoté un deuxième fils pour que tu le rendes malheureux. Hein. C'est pas du tout dans mon intention. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah c'est émouvant quand vous faites le père de famille. Merci. Salut. Tu me parles toujours? Bah, t'es pas rancunière comme meuf. Bah, t'y es pour rien, cette histoire. Et personne n'a prouvé que ton père était coupable. Toi, tu dis ça parce que t'as pas envie que je gagne au jeu du père le plus pourri. C'est plutôt drôle comme jeu. Ouais, t'as raison. J'arrive pas à me dire que mon père est mort. Pour moi, il pouvait rien lui arriver. Je pensais même qu'il survivrait à la fin du monde. Parce que c'est lui qui l'a provoqué. Ouais. Pardon. Tu sais, moi, depuis que mon père est en tôle, j'ai qu'une seule envie. C'est de le serrer dans mes bras. T'as de la chance de pouvoir le faire. J'ai pas encore le droit de visite. Je suis pas sûr d'arriver à lui parler. Nathan, faut que tu lui dises ce que tu ressens. Parce qu'à force d'attendre, il est trop tard. Peut-être qu'un jour, on sera dans le même camp, toi, Lily. On est déjà dans le même camp. C'est les autres qui comprennent rien. Alors j'ai fait d'autres recherches au cadastre. Vous avez trouvé quelque chose? Je me suis intéressé à l'ancien réseau d'égouts du quartier du Prado. C'est un vieux truc d'architecte pour repérer les immeubles qui ont disparu. Asseyez-vous. Vous avez localisé la maison du tableau? Je pense qu'elle doit se trouver par ici, dans ce périmètre. Mais pour en être sûr, il faudrait que je puisse consulter une mise à jour qui date de 1954. Or, ce plan a disparu. Il a été volé. Volé? Ça a de la valeur, ce genre de document? Pas vraiment, mais je pense que celui qui a fait le coup recherche la même chose que nous. Et il nous a pris de vitesse. C'est impossible. Apparemment, nous sommes plus nombreux que prévu à chercher ce trésor. Personne n'est au courant de la signification secrète de ce tableau. À part Guillaume, Luna, moi et vous. Et vous oubliez Frémont. Il est mort. Le responsable du cadastre n'a pas pu dater exactement le vol, mais il a eu lieu après le 11 juin. Or, Frémont est mort le 13. Ça veut dire qu'il était déjà sur le coup. Et qu'il a été très efficace dans ses recherches. Il avait sûrement des complices qui ont terminé le boulot quand il est mort. Peut-être, mais vous ne trouvez pas ça bizarre, ce cadavre carbonisé et méconnaissable? Vous croyez que Frémont n'est pas mort? Je pense que c'est une mort qui ne lui ressemble pas beaucoup. Non. Il a été identifié par son ADN. Ça, c'est imparable. Personne n'a le même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un temps de retard.
Et si j'ai raison pour la localisation de la maison, alors les manuscrits sont en danger. S'ils ont été volés, je ne me le pardonnerai jamais. Le responsable du cadastre m'a dit qu'il devait y avoir une copie de ce plan. Il m'appelle dès qu'il en sait un peu plus. Et je vous tiens au courant. Ah, Vincent, je voulais vous parler. Bonjour, Myrtha. Bonjour. Il paraît que vous êtes disponible en ce moment? Hein? Enfin, je veux dire pour mon hôtel. C'est-à-dire? Soyez pas gênés, votre mère m'a tout expliqué. Vous avez vu ma mère? Oui, elle est passée tout à l'heure. Alors, pour les gros travaux, j'ai pas les moyens. Mais on pourrait peut-être commencer par un petit coup de peinture. Non, attendez, qu'est-ce que ma mère vous a dit exactement? Que vous aviez besoin de travailler. Je vous propose 2 000 € pour refaire le couloir et le hall. C'est pas énorme, je sais. Non, c'est très gentil, Myrtha. Mais contrairement à ce que pense ma mère, je n'ai pas encore besoin de faire appel à la charité de mes voisins. Enfin, mais c'est normal qu'on se rende des petits services. Oui, j'apprécie beaucoup votre geste. Je sais que si je suis vraiment ruiné, j'ai le Select comme bouée de sauvetage. Attendez, vous n'étiez pas au courant que votre mère était passée me voir? Non, mais ma mère a la fâcheuse habitude de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais elle a cru bien faire, écoutez. Oui. Elle se faisait du souci. Oui, oui, oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. À bientôt. Tu vas vraiment vivre avec Nathan? Écoute, il faut bien que quelqu'un s'en occupe de ce môme. Sinon, il va repartir en foyer. Rudy, tu vas pas faire la gueule, hein? Non, non. Je sais qu'à son âge, j'ai pas été là pour toi. Mais je voudrais pas que tu penses que je vais lui offrir ce que tu n'as pas eu. C'est pourtant le cas, non? J'ai changé, Rudy. Et je suis vraiment amoureuse. Pour la première fois. Non, mais t'inquiète, je vais pas te faire de crise de jalousie. J'ai passé l'âge. C'est vrai, tu vas être papa. J'arrive toujours pas à y croire. Peut-être parce que tu m'as pas vu grandir. Allez, prends-toi ça dans les dents. Marc, t'as raison, je le mérite. Mais toi, tu avais Mima. Et puis franchement, à l'époque, elle était mieux placée que moi pour s'occuper d'un enfant. N'empêche que tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Mais t'aurais pu m'emmener dans tes tournées. Il m'a dit qu'un bébé, ça donne de la force. Avec moi, t'aurais été en haut de l'affiche. Hé, j'ai pas dit mon dernier mot. Quand je suis avec toi, je me sens très très forte. Tu es le mec le plus génial que je connaisse. Et je dis pas ça parce que je suis ta mère. Non, tu dis juste ça parce que tu vas avoir ma bénédiction pour aller vivre avec le petit con, là. Enfin, oui, le petit con, d'ailleurs. Tu me l'accordes? Oui. Salut! C'est à moi, ça? Ouais, tu l'avais oublié. T'as vu papa? Non, pas encore. Il faut du temps pour avoir un droit de visite. En tout cas, moi, je te préviens. Si les keufs viennent me chercher, je me laisserai pas faire. Je sais. Écoute, on a discuté avec Rachel et on a pris une décision. Elle va demander ta garde. Et en attendant que la situation s'améliore avec ton père, moi, je m'installe ici. Chez moi? Bah, je te signale que c'était pas dans mes projets non plus. Toi, t'as envie de jouer à la maman? J'ai une tête de maman. Alors, pas de gros mots, s'il te plaît. J'aurais le droit de mettre les pieds sur la table et de m'endormir devant la télé? Non. Parce que comme je ne suis pas très maman, j'ai aucune patience avec les sales gosses. C'est de moi que tu parles? À ton avis? Bon, allez. Hop, douche, devoir. Et pendant ce temps-là, je prépare le dîner. Ah non, surtout pas, non. On m'a dit que niveau bouffe, t'étais pas loin de zéro. Mais tu préfères le menu du foyer, peut-être? Allez, vite. Hé, Luna. Merci. Y a pas de quoi. Alors, t'as passé une bonne journée? Ouais, et toi? Tu veux pas qu'on arrête de se prendre la tête, là? Ouais, ça serait mieux. Surtout que c'est moi le fautif. J'arrive pas à me contrôler. Alors, c'est toi le coupable? Non. En vérité, c'est toi qui es invivable. Attends, comment tu peux dire ça? Moi, j'ai une surprise pour toi. Ah, moi aussi. Qui d'abord?
On est ensemble? D'accord. T'es prêt? 1, 2, 3. Chez Gustave, spécialité de poisson. Soirée neutronique à la grotte. Je croyais que tu voulais un petit dîner en tête-à-tête romantique. Et toi d'une grosse fête pour oublier la dure réalité de ton métier de flic? On fait quoi? La totale? Resto, boîte? Je te préviens, en boîte, moi, je suis intenable. Une vraie furie. Eh ben, c'est pas grave, y en a qui repartiront les côtes cassées. Qu'est-ce que tu allais faire au Select, maman? T'aider à trouver du travail? Mais de quel droit tu t'immisces dans ma vie comme ça? Le droit, le droit. Ce qui compte sont les sentiments. Une mère veut toujours le bien de son enfant. Ah oui? Et à quelle fréquence? Une fois par mois, une fois par an? Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est toujours pareil avec toi. Tu vis sans te soucier des autres, et puis un jour tu débarques. Et là, il faut que tout le monde t'écoute et fasse à ta façon. Pas du tout. Si, et tu le sais très bien. Mais j'ai plus de 12 ans et j'ai plus envie de mettre ma vie entre parenthèses pour te faire plaisir. Tu m'as mis dans une situation impossible. Tu comprends? Mais je sais, tu pensais bien faire, mais c'est pas une excuse. Alors, c'est très gentil d'être passé pour mon anniversaire, mais maintenant je pense qu'il est temps que tu ailles retrouver papa. Papa. Pardon? Je peux pas rentrer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Depuis qu'on est à la retraite tous les deux, ça va plus très bien entre ton père et moi. Alors, on a décidé de prendre nos distances, le temps de faire le point. Ça doit être ma faute parce qu'il dit à peu près la même chose que toi. Je suis distante et envahissante, possessive et égoïste. Je le pensais pas. Mais tu l'as dit. Oui, mais je pouvais pas imaginer que... Maman, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ton père m'a foutu à la porte, est-ce que tu peux m'héberger quelque temps? Pourquoi pas? Je vais l'appeler. Non, 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 non. Il croira que je t'ai forcé la main. Est-ce que je peux rester encore une nuit? Évidemment. Aussi longtemps que tu veux. Tu ne me détestes pas complètement, alors? Maman. Je peux avoir mes clés, s'il te plaît? Ça n'a pas l'air d'aller très fort, hein? Tu dois même dire que c'est le bordel. À cause de l'enquête sur le meurtre. Quand on connaît la victime, ça complique. À ce propos, Luna aimerait bien avoir un droit de visite. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose pour accélérer le processus? Je vais être honnête avec toi. Vaudrait mieux qu'elle laisse tomber avec Guillaume. Parce qu'il est mal barré. Le juge est persuadé qu'il est coupable. Pas toi? Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il a pas grand-chose pour lui dans ce dossier. Attends, c'est arrivé au courrier ce matin. C'est pour toi. On est vraiment rien sans